le psaume 100. Alors, le psaume 100, poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure de génération en génération. Alors, Philippiens 4. Philippiens 4, à partir du verset 4 jusqu'à 9. Alors, nous disons, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite la population, qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, ce psaume 100 que nous venons de lire, ce psaume forme la conclusion d'ensemble depuis le psaume 93. Toutes ces sections est consacrée à l'acclamation du Dieu comme roi de l'univers tout entier. Cette somme 100, c'est une somme de reconnaissance. Cet homme est reconnu sous le nom de jubilaté, c'est-à-dire soyez joyeux. Il est sûr que devant le grand roi, la fête est de rigueur, mais pas n'importe quelle fête. En tout cas, pas n'importe quelle raison. À l'appui de cette somme, nous pouvons affirmer que la Bible n'est pas un livre triste, non. Mais au contraire, connaître la volonté de Dieu nous conduit pas à une vie de contradiction, non. Bien au contraire, nous sommes appelés à la joie. Nous sommes appelés à la joie. Et le thème joie, allégresse, il est présenté 400 fois. 400 fois qu'il est présenté dans la Bible, pas moins un ou yon. C'est-à-dire, combien de fois Dieu désire que l'homme vive dans la joie. Cette somme 100 l'emploie même
l'impératif sans appel. Servez l'Éternel avec joie. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, verset 4, le reprend à sa manière à la salutation grecque de l'époque. Réjouissez-vous, en ajoutant, il est important dans le Seigneur. Mais, quelle joie! Qu'est-ce que la joie? Le dictionnaire dit, la joie est un sentiment de satisfaction pour quelque chose que l'on possède, une manifestation de ce sentiment. Mais la joie voulue de Dieu n'est pas une joie éphémère, passagère, que parfois nous la connaissons avec son arrière-goût amer, le matin qui déchante. Il ne s'agit pas non plus d'un résultat, d'une propriété matérielle. Non. Dieu veut pour nous une joie profonde, une joie qui rythme avec service. Reprends le verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Une joie qui ne s'éteint pas. La vraie joie, c'est la manifestation de ce qui est éternel. Le résultat de ce qui est éternel. La mesure de joie que Dieu veut pour nous, c'est de l'abondance, la plénitude, et ceci en permanence. Selon Galates 5, je pense que nous connaissons le fruit de l'esprit dans Galates 5. Il mentionne la joie comme une caractéristique du fruit de l'esprit, comme une propriété du croyant en Jésus-Christ. La véritable joie, l'ensemble joie que contient cette somme, c'est un hommage du Dieu créateur, tout-puissant de l'univers. Reprends le verset 3 de ce psaume. Il nous invite à nous puiser notre joie au service de la personne de Dieu lui-même, dans son rapport privilégié avec nous sans fin. Sachez, lui seul est Dieu. La présence de Dieu en nous et par nous est aussi un sujet de joie pour nous, croyants. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 4? Entrez dans la présence de Dieu avec des chants joyeux. Avec des chants joyeux. Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre vie. Le psaume 16 nous dit dans le verset 11, « Mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a abondante joie devant ta face, de délices éternelles. » Le verset 11 de ce psaume 16. Il y a abondante joie. Alors, si nous voulons être toujours joyeux, il faut que nous
soyons toujours accrochés à Dieu, le servir avec joie. Il veut que nous ayons dans l'abondance de joie, non pas une joie éphémère, mais une joie qui rythme avec service, servir l'Éternel avec joie. Que son nom soit béni et que nous soyons toujours joyeux. Comme il est dit dans Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et il dit dans Michée que la joie du Seigneur est ma force. Que son nom soit béni.